Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et excellent mercredi à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne, ce rendez-vous où l'actualité sénégalaise se dévoile dans toute sa densité, ses interrogations et parfois ses turbulences. En ce mercredi 11 mars 2026, les journaux nous offrent une mosaïque d'informations mêlant politique nationale, tensions sociales, actualité judiciaire, drames humains et performances sportives. Alors, sans plus tarder, ouvrons le bal de l'information. C'est parti, Aïtinoudem. Commençons par la scène politique particulièrement animée. Selon Tribune, Walf Quotidien et Yor, une atmosphère de dualité politique semble s'installer entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi, Tribune parle d'une grande comédie politique, tandis que Walf Quotidien évoque les inquiétudes du secteur privé face aux tensions au sommet de l'État. Dans le même registre institutionnel, plusieurs journaux annoncent un recours en inconstitutionnalité contre la loi portant création du Conseil national de régulation des médias, CNRM. Selon Sud Quotidien, Les Échos, Point Actu, Enquête et l'évidence, 23 députés dont ceux du groupe Takku Wallu ont saisi le Conseil constitutionnel, estimant que le texte soulève des interrogations juridiques majeures. Pendant ce temps, Scoop Quotidien met en lumière la dynamique politique de la coalition Diomaye Président, notamment à Sédhiou, où le professeur Mamadi Kouyaté annonce un élargissement du mouvement à l'échelle locale. Aïtinoudem. Sur le terrain judiciaire, un dossier majeur connaît son épilogue. Selon Révélation Sobotel, Le Républicain, Point Actu, Sud Quotidien et Li Quotidien, la Cour suprême a définitivement rejeté le pourvoi de Pape Alé Niang et Modignan dans l'affaire les opposants à Cheikh Oumar Anne. La haute juridiction confirme ainsi 3 mois de prison avec sursis, 200 000 francs CFA d'amende, 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une décision qui marque la fin d'un long feuilleton judiciaire. Dans un autre registre judiciaire, Direct News critique L'Informateur et Les Échos rapportent que Ecotra, dirigé par Abdoulaye Sylla, a porté plainte pour diffamation contre Fadilou Keïta, directeur général de la CDC, après des accusations concernant une affaire de 2 milliards de francs CFA. Le secteur de la santé traverse également une zone de forte turbulence. Selon l'Indépendant, Le Témoin, Enquête, L'Info et l'AS, les syndicats SAMES et SURSAS montent au créneau dans l'affaire Softcare. Ils dénoncent notamment l'existence de 1300 kg de matières premières périmées, des risques sanitaires graves et réclament une enquête indépendante. Face à cette situation, un préavis de grève nationale est désormais brandi. Sur le plan universitaire, la situation reste préoccupante selon Scoop Quotidien critique, La Dépêche et Sud Quotidien. Les manifestations survenues le 9 février à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont laissé une facture lourde de 655 millions de francs CFA de dégâts. Pendant ce temps, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Subotel rapporte des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre après la fermeture des restaurants universitaires suite aux journées sans ticket. Dans le domaine économique, plusieurs journaux évoquent les stratégies de financement de l'État. Selon le verdict, l'exclusif et Tribune, le Sénégal a réussi à lever près de 745 milliards de francs CFA sur le marché financier régional en seulement 58 jours. Une manœuvre destinée à compenser les difficultés d'accès au marché financier international. Par ailleurs, le Point Info annonce le lancement du plan de transformation 2026-2030 de l'ADPME, destiné à renforcer les PME sénégalaises et créer de véritables champions économiques nationaux.
Une grande émotion traverse également les rédactions. Selon la dépêche Le Soleil, L'Indépendant, L'Éveil, Point-Actu et Subatel, le journaliste Abdou Diouf Junior est décédé, plongeant la presse sénégalaise dans la tristesse. Décrit comme un professionnel rigoureux, courtois et profondément attaché aux valeurs du métier, il laisse derrière lui l'image d'un journaliste respecté et apprécié. Dans la rubrique des faits de société, Source A et Le Peuple évoquent l'arrestation d'Ajoura Fall, impliqué dans un accident à la Médina sans permis de conduire. Libération révèle une affaire de pédocriminalité et de chantage sexuel impliquant plusieurs individus. Toujours selon Source A, un scandale de photos intimes entre élèves secoue un établissement scolaire à Keur Massar. Keur Massar amati na ndam. Autant d'événements qui interrogent les valeurs sociales et la protection de la jeunesse. Terminons par le sport qui apporte une bouffée d'oxygène. Selon Record, Rewmi Sport Plus et Tribune Sport, la soirée de Ligue des Champions a été marquée par la performance éclatante de Nicolas Jackson avec le Bayern Munich. L'attaquant sénégalais a signé un but et une passe décisive lors de la large victoire 6-1 contre l'Atlanta. Dans le même temps, Ismail Jacobs et Galatasaray ont battu Liverpool, tandis que FC Barcelone a arraché un nul face à Newcastle. Sur le plan national, Teungueth FC et l'AS Pikine ouvrent ce soir les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Au terme de cette revue de presse, une évidence s'impose. Le Sénégal traverse une période charnière où se mêlent défis politiques, tensions sociales et interrogations économiques. Merci pour votre fidèle attention et comme toujours, que Dieu protège le Sénégal.